Et nous arrivons à notre débat principal, chers téléspectateurs. Au cours de son discours hier, à l'occasion de la 8e fête de l'anniversaire de la révolution du 30 juin 2013, le président Abdel Fattah el-Sisi a renouvelé sa promesse de continuer côte à côte et main dans la main avec le peuple égyptien en jetant des bases solides et des fondations pour un progrès et une construction continue et en allant vers un avenir meilleur. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nesrine Choukri, qui est journaliste et écrivaine. Bonjour, Dr Nesrine. Bonjour, j'espère que vous vous portez bien en ce 30 juin 2021, puisque c'est un nouveau jour, plutôt 1er juillet, puisque le 30 juin c'était hier, mais oui, c'est un nouveau jour qui nous rappelle à quel point nous avons passé par des moments très durs, une épreuve très rude, mais qu'aujourd'hui nous respirons encore et toujours les brises de la liberté. Docteur Nesrine Choukri, quand on parle de 8 ans après la révolution du 30 juin 2013, on doit parler en citant que hier, le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé un discours plein de messages, surtout des messages positifs au peuple égyptien, et on se rappelle des initiatives présidentielles parrainées par Monsieur le Président au cours de ces 8 ans qui sont toutes sous la tutelle du nom ou du titre « Vie décente ». Et hier, Monsieur le Président a parlé en détail et également a inspecté plusieurs projets qui tournent autour de cette vie décente proposée au peuple égyptien. Selon vous, après 8 ans de la révolution, ou 8 ans après la révolution de 2013, comment est l'Égypte aujourd'hui à travers ces initiatives ? Alors, d'abord, il faut faire un flashback pour se rappeler comment était la situation, pour revoir vraiment quel a été l'apport de ces initiatives-là. Oui. En 2013, l'Égypte est dans une situation chaotique, un peuple qui se battait pour son identité authentique et véritablement, il n'y avait presque pas de services, pas de devises étrangères dans les banques, pas d'essence dans les stations-service. Pas d'électricité, dans les hôpitaux par exemple, ce qui voulait dire que c'était la santé de l'être humain qui était en jeu. L'eau aussi était en continuelle coupure puisqu'il n'y avait pas d'électricité pour alimenter les stations-service d'eau. Donc vraiment, c'était une situation comme si les Égyptiens étaient en train de faire plusieurs pas en arrière pour retourner 200 ans en arrière et se retrouver au Moyen-Âge un petit peu. Oui. Et c'était terrible. À partir de 2013, il y a eu des moments difficiles, mais à partir vraiment de 2014, on a commencé à sentir que la situation se stabilise et petit à petit, pas petit à petit parce que c'était vraiment trop rapidement, que la situation s'est améliorée et il y a eu plusieurs initiatives présidentielles qui véritablement avaient pour objectif d'améliorer la qualité de vie du citoyen, pour lui permettre d'être vraiment un citoyen digne et qui peut mener une vie décente. Alors, si on parle aujourd'hui d'initiatives grandioses et humaines de vie décente, eh bien, il faut savoir qu'elle a eu quand même au début un prélude. C'était les initiatives qui avaient été appliquées dans les bidonvilles du Caire et d'Alexandrie pour rendre ou réhabiliter ces régions-là, les rendre décentes pour les habitants. Parfois, certaines régions ont été totalement changées, elles ont fait peau neuve, et d'autres ont été délocalisées vers des régions beaucoup plus, je dirais, agréables, mieux équipées, comme l'Asmarat par exemple. Oui. Donc, si on voit tout ça, c'était vraiment un prélude fait avec beaucoup de ferveur, d'enthousiasme et d'amour à la patrie. Et puis est venue l'initiative Vie décente qui a commencé à être annoncée d'abord de manière plus ou moins timide, puisqu'on parlait de la rénovation de quelques villages. Plus tard, on a vu que le président, comme d'habitude d'ailleurs, a insisté à aller beaucoup plus loin, a insisté vraiment à étendre cette initiative à l'ensemble de l'Égypte. Et on parle aujourd'hui de 700 milliards de livres égyptiennes qui seront dépensés en l'espace de 3 ans. Et on sait tous que le président Abdel Fattah el-Sisi, quand il fixe un calendrier, c'est-à-dire qu'il va le respecter, peut-être encore il ira plus rapidement que le calendrier, oui, pour réaménager, réhabiliter tous les villages, toute la campagne, les zones rurales, les zones éloignées en Égypte qui ont besoin d'être rénovées. Alors,
rénover et renouveler ici ne pas seulement au sens de réparer ce qui était déjà construit ou d'aménager des routes, des autoroutes, ainsi de suite, mais ça va encore plus loin, c'est de créer un avenir à ces villages en examinant quels sont vraiment les dons, les savoir-faire des habitants de ces régions-là pour les relier à la carte d'investissement et la carte économique de l'Égypte. Donc ça, c'est très important. C'est vrai. Oui. Docteur Nesrine, si on parle également de plusieurs autres projets qui sont inclus dans la campagne de Haya Karima ou Vie Décente, on parle également de mettre une sorte de surface en béton dans les canaux d'irrigation et de drainage agricole. On parle de plusieurs projets qui vont transformer, je dirais, le quotidien de la campagne égyptienne en plus moderne, plus user-friendly, comme on dit en anglais. Alors là, comment voyez-vous tout le projet tous les projets de campagne égyptienne dans Haya Karima ou Vie Décente? Alors moi, je vois que c'est vraiment comme une initiative mère ou une initiative pilote qui est là pour rassembler le maximum d'initiatives qui puissent véritablement permettre à la campagne égyptienne de faire peau neuve, de vivre une sorte de révolution sociale et économique, ça c'est très important, sociale et économique, en permettant d'abord de lui restituer son rôle d'enfant, c'est-à-dire de campagne, de beauté, parce que malheureusement, avec les années de la révolution, les années de l'année 2013 très dure pour l'Égypte, 2012-2013, il y a eu une sorte de laideur qui s'est propagée. Donc l'objectif est de supprimer cette laideur, revenir à la belle campagne égyptienne d'antan, lui redonner son véritable objectif, c'est-à-dire une terre agricole qui voudrait produire des fruits, des légumes. Et bien sûr, qui dit agriculture au XXIe siècle et en 2021, certainement, il ne va pas dire agriculture à la manière de nos ancêtres, même si on garde quelques techniques qui appartiennent toujours à nos ancêtres, et bien certainement, il y aura de nouvelles techniques beaucoup plus modernes qui permettent surtout de faciliter l'irrigation, de contrôler la quantité d'eau, surtout qu'on sait que l'Égypte souffre d'un manque d'eau, de faciliter la vie aussi des agriculteurs et de garantir que la productivité de la terre soit exploitée de manière optimale. Donc je crois que tout ça s'inscrit dans le cadre de Vie Décente parce que c'est pas un objet, comme je dis, pour juste embellir ou réparer. C'est un objet qui a une portée beaucoup plus étendue, beaucoup plus vaste, qui veut véritablement changer de manière draconienne et de manière profonde la vie des villageois et des campagnards égyptiens, de sorte à ce que leur terre, leur maison soit véritablement un lieu qui leur permet de travailler, de gagner, d'obtenir plus d'argent et d'avancer dans une vie pour que vraiment on lutte contre ce problème de centralisation au Caire ou à la nouvelle capitale administrative. L'objectif, c'est vraiment de décentraliser l'Égypte et de rendre chaque région autonome non pas seulement sur le plan social, parce que déjà sur le plan social, chaque région en Égypte est très riche, mais encore sur le plan économique en donnant aux habitants de ces régions-là des outils qui leur permettent d'aller plus loin, de travailler, de gagner leur vie et de se faire une peut-être particularité sur la nouvelle carte d'investissement qui a été mise au point par le ministère du Plan et du Développement local. Oui, docteur Nesrine Chokri, avant de terminer notre interview avec vous, je voudrais aborder un autre volet très important de Vie Décente, cette initiative, mais qui porte cette fois-ci sur la santé des Égyptiens. Depuis 2014 et jusqu'à aujourd'hui, Monsieur le Président Al-Fattah el-Sisi a lancé plusieurs initiatives qui tournent autour de la santé des Égyptiens, 100 millions de bonne santé, le dépistage de virus C, et hier, à l'anniversaire de la révolution de 2013, Monsieur le Président a lancé une initiative très importante pour suivre de près les maladies génétiques et héréditaires chez les enfants
et il a lancé que l'État égyptien va prendre en charge le traitement de ces enfants qui souffrent d'une maladie qui coûte plusieurs millions de dollars pour être soignés. Comment voyez-vous cet aspect de l'importance de la santé égyptienne, surtout de la nouvelle génération, en ce qui concerne la vision de l'Égypte depuis 2013? Oui, en fait, hier, le président de la République a annoncé qu'il va traiter la dystrophie musculaire des enfants. Et apparemment, le cas, je ne me rappelle pas exactement des chiffres, je crois que c'est 3 millions, je ne sais pas si c'était de livres ou de dollars, je ne me rappelle pas exactement. 3 millions de dollars par cas. Oui. Donc c'était vraiment un chiffre colossal qui m'a d'abord choquée et je suis restée un petit peu bouche bée. Par cas, il faut vraiment souligner ça. Et pourtant, il a pris le grand défi, le grand challenge de traiter ses enfants. Mais il faut savoir aussi que si on suit les discours du président de la République, discours par discours depuis 2014 jusqu'à 2021, eh bien c'est presque un des rares présidents égyptiens, peut-être le seul, si je ne me trompe pas, qui a parlé de la santé de l'être humain comme étant vraiment importante pour le développement de la société. C'est vrai. Et il a beaucoup parlé de certains fléaux dans la société, surtout chez les enfants qui sont dus à notre nouveau système de vie, comme le nouveau rythme, le fait de rester longtemps sur un ordinateur, la malbouffe, la restauration rapide, tout ça, comme l'obésité. Mais il ne s'est pas juste, je dirais, limité à faire des déclarations ou des propos qui ont vraiment eu un objectif de sensibilisation parce qu'ils étaient continus, avec une certaine persévérance. Et donc, c'est pas seulement le côté de sensibilisation, il a essayé aussi de donner lui-même l'exemple en se montrant très sportive, en faisant bien attention à sa ligne et vraiment en essayant de mener la jeunesse vers un nouveau mode de vie plus sain, beaucoup plus productif. Et encore, il ne s'est pas arrêté là, pas seulement des paroles, c'est un exemple, mais encore il fallait plus loin, avec une multitude d'initiatives, alors des initiatives pour guérir les problèmes de yeux avant, les problèmes pour les yeux, bon. Et puis, il y a eu l'initiative très, vraiment optimiste et très, je dirais, importante de 100 millions de santé, parce que d'abord cette initiative, elle était partout, dans les métros, dans les rues, partout. On essayait de vraiment voir comment aider les gens à dépister les maladies. Beaucoup de personnes ont pu savoir qu'elles sont malades de diabète, d'hypertension, donc c'est vrai, c'est aussi de les traiter, mais encore un grand chapeau, parce qu'il y a eu l'hépatite C qui était en Égypte comme la grippe, un petit peu, presque tout le monde l'a contracté facilement, et aujourd'hui, on a presque 0 cas d'hépatite C. C'est vrai. Donc, je crois que c'est une grande réussite, et ça a été fait en l'espace de 2-3 ans, et sur toujours les frais de l'État. C'est-à-dire que pour être guéri ou traité d'hépatite C, en général, ça coûtait 300 000, 400 000 livres égyptiennes par cas, par fois, si le cas était très grave, et pourtant, là, l'État a assumé tout ça gratuitement. Il a dépisté la maladie, l'a diagnostiqué, a donné le traitement, a aidé les citoyens égyptiens à en guérir. Donc véritablement, je crois que l'on parle d'un grand atout parce que aujourd'hui, les Égyptiens sont mieux. Docteur Nesrine Chokri, oui, on vous remercie infiniment pour ces explications. Docteur Nesrine Chokri, je rappelle que vous êtes écrivain et journaliste. Merci bien pour ces précisions. Et oui, chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Mona. Merci. Merci à vous, Samer. Et chers téléspectateurs, passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International.